Bonjour mes amours d'auditeurs. Ce matin, dans C'est pas pareil, nous allons évoquer les problèmes de papier et la stratégie que le Seigneur avait utilisée pour nous sortir de là, car un membre de ma famille avait été condamné à une amende de 85 000 dirhams aux Émirats arabes unis, soit 21 192 euros. C'est énorme, ça je sais. Ce sujet est assez long, donc je vais faire plusieurs épisodes et prier quelques minutes à la fin de chaque épisode, car nous devons nous rappeler que c'est le Seigneur qui dirige et oint toutes choses. Avant d'aborder le sujet du jour, je voudrais vous rappeler que cette émission est un podcast chrétien. Ce programme traite naturellement des questions liées aux difficultés de la vie et des questions fondamentales d'un point de vue chrétien à la vie quotidienne sur laquelle repose la foi. Donc, sans plus tarder, nous entrons directement dans le vif du sujet. Tout d'abord, laissez-moi vous expliquer le contexte. Le lockdown lié à la pandémie de COVID-19 a commencé aux Émirats arabes unis en mars 2020 et presque toutes les activités dans le monde se sont arrêtées. À cette époque, moi et certains membres de ma famille avions des visas prorogiables, c'est-à-dire des visas renouvelables. Ce visa est communément appelé Visa Change ici dans les Émirats arabes unis. Pendant cette période de confinement, on a eu la chance, comme ceci, que le gouvernement des Émirats arabes unis accorde une période de grâce à plusieurs personnes. Et voilà, nous en faisions partie et on avait eu droit à 6 mois de séjour gratuit. Sachant que nos visas étaient valables, je suis rentrée dans mon pays d'origine en juillet pour me faire soigner. Pendant mon absence, un compatriote m'a informé que le gouvernement avait accordé un visa de 3 mois supplémentaires. Voilà, je n'avais pas pris la peine de vérifier l'information et c'est au moment de renouveler le visa d'un membre de ma famille qui était resté dans les Émirats arabes unis qu'on s'est rendu compte que ce compatriote nous avait donné une mauvaise information et qu'il y avait déjà une amende à payer. Je n'avais pas pu intervenir à ce moment-là car j'étais dans mon pays d'origine et c'est en septembre 2021, à mon retour, que j'ai commencé les procédures pour régler ce problème de fine et de visa. Dans le prochain épisode, je vais vous expliquer step by step comment on a procédé pour résoudre ce problème par la grâce de Dieu. Avant de se quitter, je vais prier pour ceux dans le monde entier qui traversent cette situation difficile de faim ou de problème de papier. Vous savez, tout le monde peut être confronté à ce genre de problème. Que vous soyez en Amérique, en Europe, en Asie, ici au Moyen-Orient, en Afrique, dès lors que vous décidez de vous expatrier, vous êtes susceptible de vous retrouver dans une situation irrégulière. Il faut faire très attention. Parfois, c'est par inadvertance, parfois, ça peut être un problème financier. Dans notre cas, ça a été un problème de négligence. Avant de prier, nous allons lire dans la Bible 1 Pierre chapitre 5 du verset 1 à 11. C'est un passage biblique qui interpelle les personnes qui, comme moi, voudraient prendre soin du troupeau de Dieu. Voici les exhortations que j'adresse aux anciens qui sont parmi vous. Moi, ancien comme eux, témoin des souffrances de Christ et participant de la gloire qui doit être manifestée, paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, non par contrainte, mais volontairement, selon Dieu, non pas pour un gain sordide, mais avec dévouement. Non comme dominant sur ceux qui vous sont échus en partage, mais en étant les modèles du troupeau. Et lorsque le souverain pasteur paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire. De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens. Et tous, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable, et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Soyez sobres, veillez, votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affirmera, vous fortifiera, vous rendra inébranlable.
À lui soit la puissance au siècle des siècles. Voilà, j'ai tellement aimé lire 1 Pierre 5 du verset 1 à 11 parce que déjà quand on est au niveau du verset 2 et le 3, le Seigneur nous rappelle là-bas que nous qui décidons comme ceci de faire son œuvre, nous qui décidons comme ceci de paître son troupeau, on doit le faire pas pour des gains sordides, mais par dévouement pour Dieu, par reconnaissance pour Dieu. Et pour cela, je pense que nous devrons partager notre expérience avec les autres afin de leur permettre de pouvoir résoudre ce problème ou cette situation difficile qu'ils traversent. Et pour ceux qui traversent des moments difficiles, il vous parle à partir du verset 5, donc de 5 à 10. Le Seigneur dit clairement que quand vous traversez des situations difficiles, il faut tourner le cœur vers lui. Avec toute humilité, il faut tourner le cœur vers lui. Et que vous sachiez que le diable est toujours en train de rôder. Parfois, quand vous êtes enfant de Dieu, le diable essaye de vous attaquer. Il vous fait passer par des situations difficiles. Mais la parole de Dieu dit résister. Ça peut être très dur, c'est vrai. Ça peut être très difficile, c'est vrai. Mais sachez que Jésus, lui, il a vaincu sur la croix. Parce que Jésus a vaincu sur la croix, nous aussi, par sa grâce, nous pouvons vaincre les situations difficiles et détruire les plans du diable et de nos ennemis. Donc, fortifiez-vous et ayez la foi. Nous allons directement entrer dans la prière. Seigneur, je te dis merci pour la grâce que tu m'accordes de te connaître. Seigneur, je te dis merci pour ta puissance, Père éternel, qui se manifeste au travers de ce programme. C'est pas pareil. Seigneur, je te dis merci parce que c'est toi qui touches les cœurs de tes oins. Seigneur, je te dis merci parce que c'est toi qui es en train de localiser de par le monde entier toutes les personnes qui traversent des situations difficiles, toutes les personnes qui n'ont pas de visa, toutes les personnes, Seigneur mon Dieu, mon roi, qui ont des amendes qui n'ont pas encore payées et qui continuent à courir, Seigneur mon Dieu, mon roi. Seigneur, je sais, Père éternel, que tu es en train de visiter en ce moment, Seigneur, mon Dieu, mon roi, toutes ces personnes-là qui crient à toi. Seigneur, si tu as fait créer ce programme, c'est pour pouvoir élever des prières pour ces gens-là. C'est pour pouvoir les fortifier. C'est pour pouvoir leur dire que tu agis dans leur vie. C'est pour pouvoir leur dire que tu ne les oublies pas. Père éternel, je prie en particulier pour ceux qui se trouvent dans les Émirats arabes unis, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Je prie que tu commences à te manifester, Seigneur. Je prie que tu commences à leur montrer comment est-ce qu'ils peuvent faire pour résoudre ce problème de papier. Je te supplie, Abba Père, commence à te manifester, Seigneur. Tous ceux dont j'ai vu les messages, Père éternel, qui écrivaient qu'ils ont des failles, Seigneur, et qu'ils ne savent pas comment faire pour résoudre ce problème. Abba Père, je prie que tu commences à te manifester, Seigneur. Je prie que tu envoies des aides de destinée qui pourront les aider à résoudre ce problème, Seigneur. Pour ceux qui n'ont pas les moyens financiers, Seigneur, pour pouvoir résoudre ce problème, Seigneur, que ce soit toi qui leur montre quelles sont les procédures qu'ils doivent faire, Père éternel, afin que leur faille puisse être réduite, Père éternel, comme ça a été le cas du membre de ma famille, Père éternel, et que après tu pourvoies financièrement, Seigneur, pour qu'ils puissent faire leur papier. Si, Père éternel, même pour faire leur papier, ils n'ont pas les moyens, Seigneur, mon Dieu, mon roi, que tu puisses leur envoyer un sponsor, un travail, une entreprise qui peut leur recruter, Seigneur, mon Dieu, mon roi, et qu'au travers cette entreprise, Père éternel, que leurs problèmes de papier soient résolus. Oh, Père éternel, je prie à toi, Père éternel, et je te loue, parce qu'il n'y a pas une situation qui te soit difficile, Seigneur. Il n'y a pas un problème que tu ne peux pas résoudre, Père éternel. C'est pour cela que je prie, Seigneur, que tu commences à localiser tous ceux qui se trouvent dans cette situation difficile, Seigneur, que tu commences à te manifester dans leur vie, Seigneur, que tu leur tiens la main, Père éternel, que tu leur montres le chemin qui mène vers toi pour ta gloire éternelle, afin qu'ils puissent résoudre ce problème, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Père éternel, je te dis merci pour la grâce que tu m'as accordée, Père éternel, de pouvoir louer ton saint nom et de pouvoir te bénir, Père éternel. Je prie, Père éternel, que de nombreuses âmes soient sauvées au travers de ce programme. C'est pas pareil que tu m'as inspiré, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Je prie, Père éternel, que la vie de tout un chacun qui vient, Père éternel, pour écouter, Père éternel, ce podcast soit sauvé, Seigneur, et que ta gloire se manifeste dans leur vie, dans le précieux nom de ton Fils Jésus. Voilà, c'est sur cette prière que nous allons clôturer ce programme de C'est pas pareil.
On se dit à très bientôt pour le prochain épisode dans lequel nous allons vous expliquer step by step comment est-ce que voilà, ma famille et moi, nous avons fait pour résoudre ce problème de fine et de visa. Je vous dis à très bientôt. Je vous fais plein de bisous et restez sous la protection divine. Merci. Au revoir.